Ok, bonsoir à tous. Donc, j'ai l'impression qu'on est en direct, voilà, super. Donc, avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour l'élévation de l'âme de Desi Aziza Bat Rachel, de Avram Ben Eliaou, Aïcha Bat Pavi et de Yitzhak Ben Aziza Julie. Be'ezrat Hashem, Shinishmatan, Yutzrot, Be'ezro Hachaim. Donc, le cours de ce soir, par rapport à l'actualité, on voit un petit peu tout ce qui se passe sur le mont du Temple, l'antisémitisme qui grandit de jour en jour, la, la haine comment dire, des peuples, des pays entourant Israël, des pays arabes qui entourent Israël, qui ont qu'un but, c'est de jeter les Juifs à l'eau. Tout le côté comment dire, qu'un enfant lorsqu'il grandit, on l'éduque avec le fait qu'il faut tuer un maximum de juifs. Et on voit un conflit israélo-arabe qui ne termine jamais. Qui termine jamais. Et on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Surtout qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un imam, il y a des années, il y a une vingtaine d'années, je crois, il a fait par rapport au code du Coran, il a établi une date, par rapport à plusieurs allusions, une date à laquelle dans laquelle on serait témoin de la fin d'Israël. À cette date-là, il arrive en 2022. Ok, dans les mois qui suivent, jusqu'à juillet 2022, et il donne même une date précise qui est le 8 juillet 2022. Donc, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. Et il donne une période où il dit que c'est pendant cette période-là que Israël doit tomber. Donc, que l'État d'Israël il doit tomber. Entre nous, il n'a pas tort parce que c'est vrai que l'État d'Israël doit tomber pour laisser place à la royauté d'Hachem avec le Mashiach à sa tête. Donc, c'est vrai on y est, on est en pleine Géoula, Bezrat Hashem. Qu'elle se passe Berachamim, c'est l'objet du cours de ce soir, de savoir comment moi, le commun des mortels, je puisse arriver à défendre mon peuple, défendre mon pays, sans passer par les armes, mais de façon spirituelle, en analysant tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est, tout le déroulement des choses dans la Torah. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Et vous allez voir qu'il n'y a pas, si on ne fait pas ce que la Torah nous demande, il y aura pas de solution à ce conflit. Ils peuvent venir tous les plus grands dirigeants du monde et faire leurs accords de paix à Oslo, dans tous les pays du monde. S'il n'y a pas cette base-là spirituelle, on ne peut pas y arriver. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Donc par rapport aux événements, on voit ce qui se passe sur le mont du Temple. On voit le monde arabe qui se réveille. Les attentats qui nous ont frappés avant les fêtes de Pessah. Des gens pleins de sang, sans aucune pitié qui tuaient hommes, femmes, enfants là-bas dans la rue, avec des couteaux, avec des armes à feu. On a été témoins de ces attentats. Baruch Hashem, après il y a une protection du Ham Israël par rapport à tout le chesed qu'ils ont fait pendant Pessah, les paniers de Pessah, le nettoyage de Pessah qui est une mitzvah grande, qui nettoie la Neshama et qui protège le Ham Israël. Les fêtes même de Pessah, on a vu qu'il y a une protection pendant 2 semaines, ils n'ont pas réussi à faire leurs attentats. Mais là on rentre dans une nouvelle phase. C'est la dernière ligne droite, le Hamas et les organismes terroristes, ils poussent le monde arabe en leur disant c'est le dernier ramadan. C'est ou leur Mashiach ou le nôtre. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se réveille. Ils veulent diviser le monde du temple, ils veulent construire leur temple. Et eux-mêmes, ils expriment le fait que le temple des Juifs, il est en train d'arriver et il faut se battre pour sauver notre terre, etc. Donc eux-mêmes, ils le disent, eux-mêmes, ils ressentent au plus profond d'eux que c'est bientôt la fin. Mais eux, ils disent, c'est ou la dernière ligne droite pour vous ou pour nous. C'est ça le discours qui a aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans le monde arabe. C'est ce discours-là de c'est ou leur Mashiach ou le nôtre. Et il faut se battre, c'est le dernier ramadan, il faut mettre les bouchées doubles et il faut se réveiller. Et comme ça, le peuple arabe, il se réveille et ils font des attentats et ils se réveillent de nulle part et ils font ce qu'on a été témoin ces derniers jours. Bon, au Hachem, Israël, c'est un pays fort, mais on voit il y a aussi des actes antisémites en dehors d'Israël. J'ai entendu dire qu'ils ont noyé un ultra-orthodoxe orthodoxe à New York, un petit jeune. Ils ont massacré de coups en France, un certain Jérémy Lévy, je crois. Ils l'ont poursuivi, il est tombé là-bas,
il y a eu un accident grave où il a succombé de ses blessures. Là encore, il y a eu un jeune qui s'est fait fracasser, qui s'est fait massacrer par des... Donc on voit, même en dehors d'Israël, et même ici, on voit qu'on n'est pas en sécurité. Quelqu'un demain, il achète un couteau, ça coûte 20 shekels, 20 shekels dans un supermarché, il peut faire le pire des attentats. Il peut rentrer dans une maison et tuer toute une famille. Donc on voit bien qu'on n'est pas à l'abri. Et on voit bien que ça se termine jamais. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de fin. Au début, Israël, ils ont remporté la guerre face aux armées arabes. 7 armées arabes à la guerre d'indépendance. On s'est dit, ça y est, on va être enfin tranquille. Et puis ils sont revenus, encore une guerre, encore une guerre, encore une guerre. Ils ont terminé avec les guerres, ils sont passés aux intifadas. Des révoltes où là-bas ils rentraient dans les bus et ils se faisaient exploser. On a été témoin de centaines de morts, des attentats atroces. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette intifada? Des gens qui rentrent, qui préparent ils préparent une bombe, une ceinture d'explosifs, et il fait le pire des attentats. On peut rien faire contre ça. Et puis finalement, l'armée a réussi à rentrer dans les territoires et à renverser la vapeur. On s'est dit, bon, on sera tranquille. Baruch Hashem, ça y est, on a enfin terminé avec l'intifada. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les roquettes, les katyushot, les grades, tous les missiles qu'ils envoient depuis le Gaza, depuis la bande de Gaza, depuis le sud Liban. C'est pas possible. Ils vont jamais nous laisser tranquilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont occupés du matin au soir, à vouloir la mort d'Israël. Et puis, Baruch Hashem, Israël, il trouve le dôme de fer, un bouclier anti-aérien, presque imperméable. On s'est dit, ça y est, on a terminé. Et puis, il se lève maintenant une genre de troisième intifada où les gens, ils sortent avec des armes à feu, des couteaux. Des couteaux, ils commencent à faire de l'attentat autour d'eux. Chacun, il se lève avec un couteau et il essaye de faire son acte terroriste. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On voit bien qu'il y a tout le temps, quand il y a une solution, il y a un problème qui arrive derrière. On voit que ce conflit il est interminable. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer quelle est la meilleure défense d'Israël pour pouvoir mettre fin à ce conflit. Qu'est-ce que moi, en tant que commun des mortels, même si je suis en France, n'importe quel endroit du monde, je peux mettre ma pierre à l'édifice pour pouvoir protéger mes frères et mon pays. Ok, donc on est parti. On va faire un petit tour dans le temps. Hein. Si vous voulez bien accrocher vos ceintures, on est parti pour un petit voyage. Vous allez voir, tout est écrit. Tout est écrit. On va rentrer dans les textes. Vous allez voir que c'est juste incroyable comment la solution elle est devant nos yeux. Et on arrive. Et par rapport aux événements, quand on analyse ce qui se passe actuellement, on voit que là, c'est flagrant. Bezrat Hashem, j'espère qu'Hachem me donnera les forces de pouvoir transmettre les choses telles qu'elles sont écrites. Alors, une question à $1 million. Moi, j'ai envie de dire, il semblerait que les Arabes, lorsqu'ils demandent à retrouver leur terre, c'est une demande qui est légitime. Alors, je ne parle pas sur le plan, comment dire, des réfugiés, etc. Parce que quand on analyse, il y a eu le partage du plan de l'ONU. Ils n'ont pas accepté, ils sont rentrés en guerre. À partir du moment où tu rentres en guerre, ça veut dire que tu n'acceptes pas le plan de l'ONU de partage et que tu veux prendre par la force la terre, la terre dans laquelle tu te trouves. Donc, tu admets par là que le plus fort, c'est lui qui récupère la terre, puisqu'ils sont mobilisés avec cette armée. Or, là-bas, Hachem, il en a décidé autrement. Et c'est Israël qui a remporté cette guerre d'indépendance en 1948. Et donc, maintenant, ils reviennent avec l'argument que cette terre, elle nous appartenait. Vous nous avez chassé de notre terre. On n'a pas chassé. Il y a eu une confrontation. Ok, une confrontation où là-bas, tu as admis que le gagnant, il récupère la terre, parce que tu n'as pas accepté le plan de l'ONU. Donc, tu ne peux pas venir maintenant revenir sur l'avant-plan de l'ONU et de dire c'était notre terre, vous nous avez chassé de notre terre. On n'a pas chassé. Tu es venu te confronter, tu as voulu mettre la terre sur le tapis pour la jouer. Une fois qu'on a perdu, il y a, entre guillemets, des mauvais perdants qui disent bon, attends, on s'est fait chasser, il faut retrouver les réfugiés, etc. Ça, c'est sur le plan logique. Sur le plan historique, alors, c'est simple, l'égir, le début de l'islam, c'était en 622. En 622, c'est là que tout a commencé. Donc il n'y avait pas encore la sainteté de la terre d'Israël selon l'islam, n'existait pas encore, puisque il n'y a pas eu encore l'histoire avec le rêve de Mahomet, etc., l'ange Gabriel et tout ce qui s'est passé dans les différents pays arabes. Mais avant 622, si tu es dans l'histoire de dire que, attends, on était là avant vous, alors viens, on va voir venez, on remonte encore plus haut, et voir
qui était là avant 622? Et je vais vous dire, Jésus lui-même, il était juif. Et lui, selon tous les livres historiques aujourd'hui, donc il était juif et il a vécu. Donc on sait très bien quand est-ce qu'il est mort. Il est mort le jour du début de l'ère chrétienne de l'an 0. L'an 0, c'est le moment où il est mort. Ok. Quand on dit une date, c'est après JC. Ok. Donc, lui, il était où? Il était à Nazareth. Il était à Bethléem. Il était dans ces villes-là. C'est écrit noir sur blanc dans leur texte. D'accord. Donc, et c'était bien avant 622, puisque c'était 622 ans avant le début de l'islam. Donc déjà, si on part du principe que on est dans celui qui était là avant, alors venez, on remonte plus haut et on verra qu'en fait, eux-mêmes, ils ont pris la place aux juifs, puisque les juifs étaient là avant 622, selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Donc dans les deux plans, il n'y a pas de, on va dire, de légitimité sur ce qu'ils demandent. Ou tu acceptes les conquêtes, et à ce moment-là, je vois pas pourquoi tu te plaindrais maintenant, tu as perdu la guerre, ou tu n'acceptes pas les conquêtes, et à ce moment-là, on était là avant. Donc dans tous les cas, il y a pas de logique. Mais on va dire comme ça, on va dire que si on rentre selon leur point de vue, ils vont dire attends, nous on était là avant, ok, je vois pas ce que vous voulez nous prendre notre terre. Apparemment, ça paraît bon, ça paraît logique, quelqu'un on vient, on lui dit écoute, on te sort de chez toi. Comment on peut répondre à cette question? Un jour j'ai eu un débat comme ça avec un Israélien, il était athéiste. Et il me disait voilà, vous avez pris. Il me disait comment t'expliques le Big Bang, etc. Et je lui réponds, on répond comme ça. Et après je lui dis maintenant comment t'expliques toi, ok, qui habite aujourd'hui en 2020 en Israël, comment t'expliques que t'as pris la maison d'un pauvre Palestinien? Je lui dis, tu te rends compte de ce que tu me parles maintenant de justice, mais toi-même tu es en train de faire vivre une injustice à ces millions de réfugiés qui sont partis. Comment tu peux expliquer ça? Si tu crois pas en la Torah, t'es ni plus ni moins qu'un bandit, qu'un pirate qui vient pirater tout un peuple. Il savait pas quoi me répondre. Il m'a dit t'as raison. Je lui donne une explication logique. Il m'a dit t'as raison. J'ai pas d'explication. Il m'a dit ouais, il y a eu la guerre. J'ai dit mais alors il y a eu la guerre. Ok, alors les soldats ils sont punis, mais ceux qui sont là, ils ont rien fait. Pourquoi on les a chassés comme je sais pas quoi? Il savait pas quoi me répondre. Je lui ai dit tu vois, si tu crois pas en ce qui est écrit dans la Torah, tu n'auras jamais d'explication et cette question-là, elle pourra toujours te frapper. Mais si tu admets que la Torah, elle est émette et que tu prends ces textes-là comme des textes sacrés, tu verras que tout est écrit. Et tu verras qu'il n'y a pas d'injustice. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. C'est quoi comment dire, le fond de la demande des Arabes sur la terre d'Israël? Inconsciemment, ils ne savent même pas, mais inconsciemment, ils sont attirés par cette terre, ils ont une haine des Juifs qui est inconsciente, qui coule dans leurs veines, qui vient d'en haut. Pourquoi il y a eu tout ça? Quelle est l'origine de tout ça? Et on va voir que c'est écrit noir sur blanc. Alors dans la paracha Traye Sarah, okay, dans le Pérec, donc dans le chapitre Kaf et, dans le chapitre 25, là-bas vous prenez le 5e verset, donc le He. Donc là-bas, Abraham il vient d'enterrer sa femme Sarah. Il vient d'enterrer sa femme Sarah et il est en train de préparer la suite du Ham Israël. Donc il faut savoir qu'Abraham il a eu 2 enfants. Il a eu d'abord avec la servante Agar, il a eu Ishmaël. Et après avec Sarah, sa vraie femme, il a eu Yitzhak. L'aîné de Abraham, c'est ni plus ni moins que Ishmaël. Ok, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, avant de partir de ce monde, Abraham il récupère, donc il trouve une femme pour son fils Yitzhak. Et après, il y a marqué qu'il a, il a récupéré Agar, avec qui il s'était séparé. Il a récupéré, donc elle s'appelle maintenant Ketura, ok. Et là-bas, il a eu d'autres enfants. Donc là, la Torah nous décrit. Zimran, elle a eu Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Nishbok, Shuach. Elle nous ramène plusieurs, la liste des enfants qu'il a eu après, donc avec sa concubine. Mais on nous précise une chose. Attends. J'ai besoin d'une information là. Maintenant, il y a plein d'enfants. Ok, il y a plein d'enfants. Techniquement, je lui pose une question halachique, au niveau d'halakha, de la loi juive. Si Ishmaël, c'est l'aîné, donc selon la loi juive, quelle est la règle concernant l'héritage? L'héritage, selon la loi juive, l'aîné doit recevoir le double. C'est-à-dire si on a 5 enfants, ok, l'aîné reçoit double part
et le reste, c'est-à-dire on divise tout par exemple, disons qu'il y a 6 enfants. On divise tout par 7, l'aîné il prend 2 parts et les autres ils prennent une part. Donc ici, l'aîné c'est qui? C'est Ishmaël. Maintenant ici, il y a plein d'enfants qu'il a eu après. Donc l'ordre c'est quoi? C'est d'abord Ishmaël, après Yitzhak et après les enfants dont on nous cite maintenant avec qui il a eu avec Ketura, qui était Agar, qu'il a récupéré à la fin de sa vie. Donc, c'est quoi l'héritage d'Abraham? L'héritage d'Abraham, c'est la terre d'Israël, qu'Hachem il lui a promis. Donc, la demande d'Ishmaël, elle est légitime. Je suis désolé, c'est moi l'aîné. Je dois récupérer double part. Je dois récupérer double part. On m'a volé ma terre. Cette terre-là, moi j'ai une part dessus. Waouh. Là maintenant, ça nous change toute la vision des choses. Il semblerait que la demande qu'ils ont inconsciemment, elle est légitime. Eux, ils réclament la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, selon la loi juive, elle leur revient parce que Ishmaël, c'est l'aîné de Abraham. Donc il doit recevoir double part. Donc si on divise Israël en 3 parts, Ishmaël il reçoit 2 tiers et Yitzhak 1 tiers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pas du tout. Mais eux, ils réclament tout. Et nous, on réclame tout. Mais selon la loi juive, on se trompe, apparemment. Alors c'est pour ça que vient le passouk d'après. Selon la loi juive, si le père il fait un testament et il décide de tout donner à un des enfants, eh ben il a le droit. Mais il faut qu'il le fasse avant de mourir. Parce que s'il meurt et qu'il n'a pas fait de testament, la loi, elle applique que l'aîné, il prend double part et le reste, et les restes des enfants, ils divisent l'héritage. Mais si le père, il a écrit noir sur blanc un héritage, et qu'il a exprimé son souhait de tout donner à un seul enfant, même si c'est injuste, on doit respecter son vœu. Et regardez ce qu'il y a écrit donc dans le verset, donc le 5e verset, le He du Pérec 25. Vaïten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Et il a donné à Avraham tout ce qu'il a à Yitzhak. Donc là déjà, on a terminé la question. Est-ce que c'est légitime? Apparemment, ça avait l'air légitime. Mais à partir du moment où Avraham il a laissé un testament et il a exprimé noir sur blanc dans le verset, on nous le cite, qu'il a tout donné à Yitzhak, donc maintenant, il n'y a plus lieu, il n'y a plus de question. Hachem, il a donné à Abraham, matériellement parlant, la terre d'Israël. Abraham, il a tout donné, je répète, Vaïten Abraham et Kol Asher Lo, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Ça veut dire que, on va le voir, même sur le plan spirituel, il a transmis toutes les bénédictions à Yitzhak. Vaïten Abraham et Kol Asher Lo le Yitzhak. Et il a donné à Abraham tout ce qu'il a à Yitzhak, son fils. Donc il n'y a plus maintenant de priorité d'aîné. C'est terminé. À partir du moment où Abraham il a donné, il n'y a plus de discussion. Le verset continue, il nous dit les bnei apilakshim asher l'Abraham natan Abraham matanot. Vaishalchem me'al Yitzhak beno beodedocha. Il a donné maintenant aux fils, aux enfants de Ketura qu'on a cité juste avant, des cadeaux. Alors nous disent nos sages, c'est quoi ces cadeaux? C'est toutes les forces du mal, la magie noire, tout ce qu'on voit. Il les a envoyés là-bas à l'est, Eretz Kedem. Ok, c'est on va dire les pays de l'est du monde, la Chine, l'Inde, etc. Et on voit là-bas, il y a des fakirs, il y a des forces comme ça, ils ont des forces surnaturelles. D'où ça vient? C'est des cadeaux, les forces du mal, que même Abraham avait une possession de ces forces du mal, il savait les contrôler. Ça, par contre, il a donné ce qu'on appelle des matanotes, des cadeaux. Okay, on ne parle pas de l'héritage, on parle de cadeaux. Il a donné au Bnei Apilakshim, aux enfants de sa concubine Ketura. Et regardez la suite. Donc dans le verset tête, le 9e verset, juste après, donc 4 versets plus loin, Abraham, donc, il nous quitte. Et là-bas, à l'enterrement, on aurait pu dire, attends, peut-être que Ishmael, il a refusé. Une fois qu'Abraham, il est mort, il a dit, non, 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 j'accepte pas du tout. C'est moi aussi, je dois avoir une part. Regardez ce que nous dit le verset. Vaïkberu Oto, ils l'ont enterré, Yitzhak ve Ishmael banav. Yitzhak et Ishmael, ses fils. El Meharat Amarpela, à Meharat Amarpela, c'est là-bas à Hebron, ce que nous réclament aussi les Palestiniens, une des villes saintes où sont enterrés nos pères, dont là-bas Yitzhak et Yaakov, ok, en plus d'Abraham. Maintenant, regardez bien l'ordre. Vaïkberu Oto, Yitzhak ve Ishmael. Ceux qui l'ont enterré là-bas dans l'enterrement, derrière Abraham, quand il y avait le corps d'Abraham, derrière il y avait Yitzhak, en premier de la liste. Ishmael ne s'est pas interposé, Ishmael l'a laissé passer. Yitzhak ve Ishmael. Pourquoi on nous précise l'ordre? Pour nous dire qu'Ishmael ne s'est pas interposé à ça. Abraham, son père, il lui a dit, mon fils Ishmael, je donne toi Yitzhak. C'est lui qui récupère le flambeau. Le peuple, il doit continuer par lui.
Ishmaël, il ne s'est pas opposé. Donc aujourd'hui, quand on veut comprendre le conflit, on a l'impression inconsciemment, ils veulent récupérer l'héritage d'Abraham. Parce qu'on avait cru comprendre que, effectivement, ils ont raison. Mais non. Pourquoi? Parce que Abraham, il a tout donné. C'est écrit noir sur blanc. Abraham a tout donné à Yitzhak. Alors, il est où le problème? Alors, pourquoi inconsciemment, ils ressentent le besoin de récupérer cet héritage? Tout simplement. Je veux dire pourquoi. Parce que si nous, on ne veut pas prendre l'héritage, alors automatiquement, Ishmaël et ses descendants, ils ressentent le besoin de récupérer cet héritage. Cet héritage, il faut qu'il soit entre les mains de quelqu'un. Yitzhak, il a la priorité. Mais si Yitzhak, il ne veut pas, alors automatiquement, ça passe à Ishmaël. Vous allez me dire, c'est quoi le fait qu'Yitzhak ne veut pas de cet héritage? Vous allez voir, on va y venir. On va y venir. En tout cas, cet héritage, on le comprend, c'est la terre d'Israël. Sur le plan matériel, la terre d'Israël, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, et quand on voit qu'ils crient, qu'ils veulent récupérer la terre d'Israël, tous les pays arabes qui veulent récupérer cette terre, c'est parce que inconsciemment, dans les mondes d'en haut, l'ange que représente Ishmaël réclame à Akadosh Baruch Hu la terre d'Israël, réclame son héritage. Et il vient avec une preuve. Il dit, regarde, Yitzhak ne veut pas. Oui, j'admets que Yitzhak a récupéré l'héritage. Abraham lui a tout donné. Mais il ne le veut pas. Donc s'il ne veut pas, c'est à moi de le récupérer. Et là-bas, il y a un tribunal céleste qui s'organise, et le pour et le contre. Et chaque fois qu'ils arrivent à faire des attentats, c'est que leur argument, il passe. Et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils veulent récupérer cette terre. Mais inconsciemment, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous parce qu'on n'est pas à notre place. On ne veut pas récupérer cet héritage. On ne veut pas récupérer cette terre d'Israël. Et donc, si on ne veut pas récupérer cet héritage, alors il doit être quelque part. C'est une force spirituelle, cet héritage, une force matérielle et spirituelle. Si on ne veut pas le récupérer, il est là, et celui qui a la priorité, c'est Ishmaël pour le récupérer derrière. Waouh. Donc ça veut dire que c'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Alors comment faire? Ça, c'est au niveau matériel. L'héritage matériel de Abraham, c'était la terre d'Israël. On voit le conflit, il est là, à la fin des temps, entre Ishmaël et Yitzhak pour récupérer cette terre. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Au niveau spirituel, quel est l'héritage d'Abraham? Abraham, il nous a légué une force spirituelle incroyable. Cette force spirituelle, ça s'appelle la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est l'esprit de se sacrifier pour faire la volonté d'Hachem. Je vous rappelle l'histoire. L'histoire, elle nous dit comme ça que Abraham Avinu, c'est le seul et unique à plaider qu'il y a un seul et unique Dieu. À l'époque, il faut comprendre, c'était des idolâtres. C'était des idolâtres, ils servaient plusieurs dieux. Ils avaient des statues qui représentaient le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, le feu. Et il disait, il y avait il y avait des forces du mal qui occupaient comment dire, ce service divin. Et quand ils se prosternaient devant une idole, quand ils faisaient un certain service divin, okay, des encens ou des offrandes, ils avaient réponse à leurs prières, à leurs demandes. Et Abraham, lui, un jour, il est venu, il a fait une révolution. Il a dit, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Il était très jeune, c'était un enfant. Son père lui-même, Terach, il vendait des idoles. Et un jour, il a pris une crise, il dit, mais c'est ridicule. Il a pris son bâton, il a commencé à détruire toutes les idoles. Il a pris le bâton, il a laissé une seule idole. Il a mis le bâton, il l'a posé sur la main. Son père, il rentre, dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, viens ici. Il y a eu un carnage là. Qui c'est qui a fait ça? Il dit, ben voilà, c'est lui. C'est cette idole. Tu vois pas qu'il a le bâton dans les mains? Ils se sont disputés, je les ai entendus crier dans tous les sens, et il a massacré tout le monde. Son père, il dit, mais t'es fou quoi? Comment lui, cette idole-là, ok, il peut tuer tout le monde? Tu vois pas qu'il bouge pas? Et Abraham, il dit à son père, papa, écoute ce que tu dis. Tu es en train de me dire qu'il ne peut pas avoir la force matérielle de tuer les autres idoles. Mais tu es en train de lui donner une force spirituelle au-dessus de la nature, alors que matériellement, il ne peut rien faire. Waouh, son père, il a reçu une claque. Il s'est dit, mais c'est ridicule. C'est vrai, t'as raison.
Et comme ça, Abraham, il allait de porte en porte, et il rentrait dans des débats avec les gens jusqu'à temps qu'il arrive à leur convaincre. Il dit, il y a un seul et unique Dieu qui a créé tout ça. Jusqu'à que ça arrivait aux oreilles de Nimrod. Nimrod, c'était le dirigeant, le roi à l'époque de le leader, on va dire, spirituel de la génération. Et lui, il a entendu ça, il a dit, amenez-le, amenez-le, on va voir ce qu'il dit. Et il lui dit à Abraham, écoute-moi bien, si tu veux pas accepter les idoles, tu les accepteras de force. Abraham, il a dit, non, plutôt mourir. D'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont allumé un feu là-bas de 3 étages, énorme. Ils lui ont dit, écoute-moi bien, prosterne-toi tout de suite devant le feu, sinon on te tue. Abraham, il dit, écoute, j'aimerais bien me prosterner. Ça me fait peur ce feu, c'est vrai, j'ai envie de me prosterner, j'ai envie de faire ce que tu me dis. Oh, Nimrod, il a quitté, il s'est dit, c'est bon, on va la voir. Si on arrive à voir Abraham, tous ses élèves, ils tombent avec lui. Et il dit, alors vas-y, prosterne-toi. Il dit, le problème, c'est que je ne peux pas me prosterner devant le feu parce que l'eau, il éteint le feu. Donc, c'est pas lui la force ultime. Il dit, ok, pas de problème, on va t'amener un seau d'eau, tu vas te prosterner devant l'eau. Il dit, non, le problème, c'est que l'eau, elle s'évapore. Elle s'évapore et ça devient des nuages. Il dit, très bien, prosterne-toi devant les nuages. Il dit, oui, mais les nuages, quand il y a du soleil aussi, ils sont écartés. Il dit, bah alors prosterne-toi devant le soleil. Il dit, oui, mais la nuit, il n'est plus là le soleil. Il y a la lune qui a chassé le soleil. Il dit, prosterne-toi devant la lune. Oui, mais le jour, il a rendu fou jusqu'à temps qu'il dit, mais alors je m'en fiche, prosterne-toi. Il lui dit, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de logique, je peux prosterne pas si je comprends pas. Donc ils ont pris Abraham, ils ont dit, allez, il a craqué Nimrod, il a dit, jetez-le au feu. Je ne veux plus entendre parler de lui, il a embrouillé tout le monde. Toute l'assemblée, elle est embrouillée. Abraham, il a sauté dans le feu. Et là-bas, il y a eu un miracle. Une bulle comme ça, Hachem, il a fait une bulle. Il est sorti intact du feu. Un miracle énorme. De là, il a intégré dans ses gènes, dans sa neshama spirituelle, il a intégré que je suis prêt à mourir pour servir Hachem. Et que si tu me dis, ou tu transgresses le nom divin, ou je te tue, alors plutôt mourir. Et comme ça, on a vu à travers toutes les générations, comment on a essayé de tuer les Juifs. Et les Juifs là-bas, dans le bûcher, ils levaient la main au ciel et disaient, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comment ils trouvent la force? Comment il trouve la force pour un Shabbat, on lui transgresse Shabbat, et on lui propose des millions, il n'est pas capable. On lui dit, mais on dit à une fille, fais telle et telle, incapable. Prosterne-toi, l'Inquisition. Ils ont dit, ou vous convertissez tous au christianisme, ou on vous tue tous. Ils étaient incapables. Plutôt mourir. Et d'où ils trouvent la force? D'où ils trouvent la force? Ça, c'est l'héritage d'Abraham. Et à la fin de sa vie, la dernière épreuve qu'il a eue, Abraham, imaginez-vous, Vaelokim Nissa et Abraham. Dieu, il a testé Abraham, il a fait l'épreuve finale. L'épreuve finale, c'était, regardez comment c'était terrible. Il y avait une des idoles qui s'appelait Moller. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore des fans de cette idole. C'est quoi? C'est de tuer un enfant, de sacrifier un enfant devant la statue et de faire une demande. L'offrande de cette statue molaire, c'est ni plus ni moins qu'un enfant. De prendre l'enfant et de le sacrifier devant l'idole. Abraham, il venait, il leur disait, mais vous voyez une logique dans ça? Dieu, il te donne la vie, il te donne un enfant, et toi, tu prends cet enfant et tu le tues de façon atroce. Tu vois bien qu'il n'y a pas de logique. Comment tu peux espérer faire quelque chose de bien en tuant un enfant que Dieu même il t'a donné? Dieu, il donne la vie, toi, tu enlèves la vie. C'est grave. Qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant? S'il est venu, il met ta vie en danger, je comprends, mais sans aucune raison, tu rends cet enfant-là en le tuant de façon atroce à Dieu. Et les gens, ils étaient convaincus, ils disaient, c'est vrai, t'as raison, Abraham. Et comme ça, ils ont quitté ce Dieu qui s'appelait Moller, cette idole. Imaginez-vous, la dernière épreuve d'Abraham, c'est Hachem, il lui dit, Kachet bincha, prends ton fils et tue-le. Amène-le moi comme sacrifice. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toute sa vie, Abraham, il a prôné le fait illogique de tuer son fils. Et Hachem, il lui dit, tu sais quoi? Tu peux me faire une offrande de ton fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, il a fermé les yeux. Et il n'a pas écouté son cœur. Il a écouté la volonté d'Hachem. Il a dit, Hachem, mais tu m'as promis que j'allais avoir une terre, tu m'as promis que j'allais avoir un enfant.
lequel je dois sacrifier. Hachem lui dit Asher Avta, celui que t'aimes. Mais je les aime tous. Et Yichidra. Mais ils sont tous uniques. Et Yitzhak. Yitzhak, ton fils, c'est lui que tu dois tuer. Mais tu m'as promis une descendance. Tu m'as dit avec ta femme Sarah, mais maintenant tu me demandes quelque chose que toute ma vie j'ai prôné en montrant que c'était illogique. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Je vais sacrifier mon vie, ils vont dire mais quoi? En fait c'était ça la vérité, tu nous as menti, tu nous as roulé alors que toi-même t'as fait ça avec ton fils. Et Avram il se laisse pas embrouiller. Imaginez-vous l'épreuve, comment elle est dure. Avram il prend son fils et il va jusqu'au bout. Et les deux, Avram et Yitzhak, les larmes aux yeux, Avram il lève le couteau. Il dit c'est ta volonté Hachem, on y va. Et puis Hachem lui a dit non, c'était juste un test. Je veux pas de ça. Mais il a voulu tester Avram pour voir, et si maintenant je te donnais quelque chose d'illogique? Illogique, quelque chose que t'aimes, quelque chose qui fait partie de ta chair, et je te le sacrifie. T'es capable de le faire ou pas? Tu m'as montré jusqu'à maintenant que tu étais capable de tout pour moi. Mais si je rentre dans tes entrailles maintenant, tu es capable de le faire, mon fils? Et Avram, il a prouvé que oui. À ce moment-là, il a pris à la place un bélier. La corne de ce bélier, ce bélier, il avait une petite corne et une grande corne. La petite corne, on s'en sert jusqu'à aujourd'hui à Pessah en sonnant avec le chauffard pour montrer à Hachem, regarde Hachem, nous on n'a pas de mérite, mais ce mérite-là qu'il a fait Avram, il est juste incroyable. Et chaque fois qu'Hachem il entend le son du chauffard, il se rappelle de ce qu'Avram il a fait. Et il repousse toutes les accusations qu'il y a contre le Israël. Il y a marqué entre parenthèses, c'était Ka Chauffard Gadol. À la fin des temps, on va entendre un son de chauffard que Hachem lui-même il va sonner. On appelle comment ce chauffard? Teka, sonne, Chauffard Gadol, du grand chauffard. C'est quoi? C'est la deuxième corne de ce même bélier qu'Hachem il a gardé pour sonner au moment où le Mashiach, au moment de l'arrivée du Mashiach. Bezrat Hachem Bekarov. Donc, quel est l'héritage spirituel qu'Hachem il a transmis, qu'Avram il a transmis à ses descendants? Et qu'il a tout donné. Quand il y a marqué Vaïten, Avram et Kol Asher Lo Yitzhak, on a dit au niveau matériel la terre d'Israël, et au niveau spirituel, toutes les bénédictions, et dont ce qu'on vient de dire maintenant, le bagage spirituel qu'Avram il a transmis, c'est cette force d'être prêt à tout pour Hachem, quitte à perdre sa vie. Il était prêt à sauter dans le feu. Mais bon, c'est encore une petite épreuve de sauter dans le feu. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu sautes dans le feu, ben, tu n'es plus là pour voir les conséquences. Tu vis pas la douleur, parce que la personne, elle quitte ce monde à ce moment-là. Donc elle vit pas la douleur. Par contre, la dernière épreuve, c'est d'être prêt à tuer ton fils. Et là, maintenant, tu vas subir les conséquences de ce sacrifice. Tu vas affronter le regard des gens qui vont te dire, pauvre type, tu nous as menti, tu nous as arnaqué, tu as tué ton fils, n'importe quoi. Il va avoir tous ses élèves lui cracher au visage. Il va devoir affronter ce sacrifice, encore plus dur. Ça, c'est ce qu'il a transmis à Abraham. Combien de gens ils se font, on leur dit, avec ta Torah, avec tes mitzvot, ils se font humilier. Et ils sont là, ils tiennent leur Akedat Yitzhak. Ils ont tous leur Akedat Yitzhak. Chacun d'entre nous a sa Akedat Yitzhak. Donc ça, c'est le bagage spirituel qu'Abraham nous a transmis. Ça coule dans nos veines. Un juif, d'où il a la force d'être prêt à tout pour Hachem, ça coule dans ses veines. C'est dans son ADN, ça a été transmis ni plus ni moins par Abraham Avinu. Maintenant, revenons à la problématique. On a dit, vous voyez tout ça? L'héritage matériel et spirituel qu'Abraham il a transmis à Yitzhak. On a dit que si nous, on ne le prend pas, si nous, on ne prend pas cet héritage, alors automatiquement, il y a quelqu'un d'autre qui le récupère. Tu ne veux pas prendre l'héritage, quelqu'un qui hérite d'une maison, il dit non, j'ai pas besoin, laisse tomber. Qui on va aller voir? On va aller voir le deuxième sur la liste. Le notaire, il va aller voir le deuxième sur la liste. Il dit écoute, dans son testament, il a transmis la maison à un truc, mais il veut pas. Donc ça revient à toi, selon les règles. On repart aux règles. Pourquoi nous, on voudrait pas? Pourquoi nous, on voudrait pas? Là, apparemment, si on voit qu'il y a une confrontation sur la terre d'Israël et qu'il réclame la terre d'Israël, c'est qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et quand on voit tous les attentats qu'on a vus ces derniers jours, dont on a été témoin, on voit qu'ils sont prêts eux-mêmes à se sacrifier. C'est-à-dire qu'un mec, il se lève un matin, il prend une arme à feu et il va faire un attentat. Il est prêt, mais attends, tu sais très bien que tu vas mourir. Tu sais très bien que là-bas, il y a une personne sur 3 qui est armée.
Le premier qui te voit bouger, il va te tirer une balle. Je m'en fiche. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois vraiment que ça va changer la donne? Tu crois que ton attentat, il va changer la donne en Israël? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te passe par la tête? Il n'y a aucune logique. C'est des gens qui sont mariés, ils ont des enfants. On leur promet 70 vierges. On leur promet le titre suprême. Et ils sont prêts à tout envoyer balader. Mais d'où ils ont la force? D'où ils ont la force? Parce que cette force-là, elle est là. Sinon, on ne la prend pas. Sinon, on ne se sacrifie pas pour Hachem. Alors cette force-là, c'est eux qui la récupèrent. D'où ils ont la force de faire des choses comme ça, de se faire exploser, de prendre un couteau et de tuer une famille de sang-froid comme ça. Mais comment t'as pas de peine? Comment t'as pas de pitié de voir un enfant comme ça par terre et de tirer sans pitié? D'où t'as la force de faire ça? Dans le mal? C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas eu la force de le faire dans le bien. On n'a pas eu la force de se battre dans le bien pour Hachem. Dans les mitzvot qu'Hachem nous a donnés, on ne s'est pas battu. On n'a pas fait ce qu'il faut, donc cette force-là, elle est là. Si tu la prends pas, elle passe automatiquement au deuxième. Mais elle passe au deuxième de la mauvaise manière. Parce que eux, ils ont qu'une chose en tête, c'est la haine du juif. Donc eux, si maintenant on leur donne cette arme de Messirut Nefesh, de sacrifice, ils vont l'utiliser dans le mal. Et maintenant, il y a une règle. C'est que une force spirituelle, c'est une force spirituelle c'est comme un budget. Si moi j'utilise ce budget-là, il n'y a plus de budget pour les autres. Ok? C'est comme ça qu'on dit. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les tzadikim, ils multiplient la paix dans le monde. Comment ils multiplient la paix dans le monde? Explique-moi. Quand les Talmidei Chachamim ils étudient la Torah, ils multiplient la paix dans le monde. Mais quel rapport? Alors oui, on veut dire que la Torah, elle protège, Torah Magna ou Matzah, comme écrit dans l'Agmara dans Makot. Mais sur le plan logique, en fait, c'est très simple. Il y a une force spirituelle qui descend dans le monde. Cette force-là, elle a été décrétée à Rosh Hashanah. Quel pays va être en guerre? Quel pays va être en paix? Et cette force de guerre qui a été décrétée dans le monde, quand les Talmidei Chachamim se battent pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, des marloquettes les Shem Shamaim, à ce moment-là, ils utilisent sur le budget des guerres qui ont été décrétées à Rosh Hashanah. Donc quand maintenant des pays veulent se battre, ils n'ont plus de budget pour entrer en guerre. Et donc c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, dans leur guerre, qui font ça de la bonne manière, ils enlèvent le budget des mauvaises guerres. Et donc c'est pour ça qu'ils multiplient la paix dans le monde. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est incroyable. Ce ridouche, il est incroyable. Donc maintenant, cette Messirut Nefesh, cet héritage, le bagage spirituel qui nous a transmis Abraham de se sacrifier pour faire ses mitzvot, ça ne veut pas dire de mourir. Mais quand il y a quelque chose que j'aime et que je suis prêt à l'annuler pour Hachem, et ben je me sacrifie maintenant, j'enlève une partie de moi-même. J'enlève une partie de mes volontés. Mais j'aime trop, je ne peux pas faire Shabbat. Et le mec, il renverse tout et il prend sur lui, ça fait mal. Ça lui fait mal au ventre, ça lui fait une boule à la gorge. Mais il le fait pour Hachem, pour toi Hachem, pour toi. J'ai pas envie de le faire, mais je le fais pour toi. C'est une Messirut Nefesh. Il envoie balader son travail pour faire Shabbat. Il envoie balader sa Goya pour Hachem. Alors qu'il aime, il est amoureux d'elle, mais je ne peux pas me marier avec toi. C'est une Messirut Nefesh. Et si on ne la prend pas de nous, donc cette force, ce budget, il est là. Ce budget-là, si on ne le prend pas dans le bien, il va aller dans le mal. Qui le récupère? Qui a la possibilité et la légitimité de les récupérer? C'est Ishmael. Et c'est pour ça qu'ils trouvent la force de faire ce qu'ils font. Ça veut dire qu'en fait, quand on entend un attentat, c'est que on doit faire une introspection de se dire si lui il a fait cette Messirut Nefesh, c'est que je ne l'ai pas fait moi. Si lui s'est sacrifié, c'est que moi je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'on doit comment dire, on doit s'en vouloir, de se dire mince, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Et mieux que ça, quand on a fait une Messirut Nefesh, sache que tu viens d'apporter la plus grande défense sur Israël. Quand un juif il se bat et qu'il est allé pour tomber avec une fille et qu'il s'est battu, il l'a pas fait. Eh ben sachez que il a évité un attentat à Jérusalem. Comment? Mais comment c'est possible? J'ai discuté avec quelqu'un qui est dans le Shabak, dans les services de renseignement. Il m'a dit ouais, qu'est-ce qu'ils disent les tzadikim sur la situation au niveau sécuritaire? Je lui dis, tu vois, tout va péter. Au niveau, surtout avec l'Iran, là il y aura un truc dans la semaine prochaine. Je lui dis comme ça la semaine prochaine et tout, tu vois, avec l'Iran. Il m'a dit, d'où tu sais? Je lui dis, tzadikim, ils font des actions dans les mondes d'en haut. Ils font des actions dans les mondes d'en haut. Et par rapport à ça, il y a des trucs. Je lui ai dit, dès dimanche, lundi, la semaine prochaine, tu vas voir un truc avec l'Iran. Comme ça, les tzadikim, ils parlent, il y a des actions de 2-3 trucs et ça qu'ils sont en train de faire. Et spirituellement, ils font tomber les choses. Et donc, matériellement, il y a des enchaînements. Et il me dit, tu sais comment t'as raison? Il m'a dit, c'est simple.
Il m'a dit, tu vois dans quel état on est, il prépare des attentats de grande envergure, des attaques surprises, où il peut y avoir des centaines de morts. Il dit, il n'y a que les gens qui sont dans les services de sécurité qui voient les miracles qu'il y a du matin au soir. Ils arrivent à trouver une information par hasard, que dans tel pays, ils sont en train de fabriquer des bombes nucléaires et des trucs, une chance. C'est pas la chance. C'est pas la chance. C'est qu'il y a un juif qui s'est battu. Et quand il s'est battu, il a donné la force au Mossad de trouver une information qui va déjouer un attentat de grande envergure. Quand il s'est battu là-bas à Paris en boîte de nuit, il a dit non, je ne faudrai pas. Il a donné les forces au Shabak, au Shin Bet, pour tomber sur une information de quelqu'un qui est en train de préparer un attentat dans les territoires occupés. Quand une femme, elle s'est battue, elle s'est dit non, je ne sortirai pas comme ça. Je ne mettrai pas mon pantalon. Je mettrai une jupe aujourd'hui. Pour toi, Hachem. Ça me fait mal, mais je mettrai une jupe pour toi, Hachem. Eh bien, elle ne sait pas qu'elle a déjoué une roquette qui aurait dû s'abattre dans une maison. Elle ne sait pas que grâce à ça, elle a donné Hachem, il a donné une force aux ingénieurs de trouver la solution pour déjouer, pour créer les missiles de défense les plus perfectionnés. Le dôme de fer, c'est un miracle. Le dôme de fer, c'est un miracle. Vous savez que les missiles patriotes, c'est une blague. Ils en ont donné à Israël des missiles patriotes, mais ça marche pas. Il marche pas. Il y a un missile sur 10 qui intercepte. Ils ont mis ça en place, le dôme de fer. Ils ont créé ça en quelques mois. 100% de réussite. Ils en revenaient pas. Ils disaient, mais comment, c'est quoi les Américains, les ingénieurs américains, ils ont moins de moyens, ils sont moins intelligents. C'est pas possible. C'est les mêmes. On parle ils ont fait quand Israël, ils ont créé la bombe nucléaire. Ils ont fait ça avec des étudiants. Aucun pays ne voulait leur donner les informations et le savoir. Ben Gurion, il est parti dans les universités, il a sorti des étudiants, il leur dit vous allez me créer une bombe nucléaire. Ils ont analysé le sujet, ils ont créé une bombe nucléaire. Chose que les Iraniens, ça fait 15 ans, ils n'arrivent pas à le faire. 20 ans, 30 ans, ils essayent de construire une bombe nucléaire. Israël, en quelques mois, ils ont créé des bombes nucléaires. Mais d'où ils ont ce savoir? Ah, la sagesse du juif. Ça vient d'en haut tout ça. Mais quelle est la source de cette intelligence, de cette réussite? C'est ni plus ni moins que quand je suis prêt à faire cette Messirut Nefesh, à ce sacrifice, j'enlève ça à Ishmaël. Et donc ils n'ont plus la force de réagir. Et donc Hachem, il trouve un moyen matériel pour repousser l'ennemi. C'est incroyable. Donc ça nous demande, aujourd'hui, ça nous demande une introspection, de faire une introspection par rapport au fait que tout est entre mes mains. Après 120 ans, on va lui montrer à cette personne-là, une fille qui s'est couverte la tête, elle s'est couverte la tête, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Après 120 ans, on va lui dire, regarde, on va lui montrer 700 personnes, on va lui dire, tu vois, tout cela, c'est toi qui les as sauvés. Mais quel rapport? Je ne les connais même pas. J'ai aucun souvenir de ces personnes-là. On va dire, non, regarde, ce jour-là, il devait y avoir un attentat. Et toi, c'était dur pour toi et tu t'es battu. Tu t'es couverte la tête, tu as mis ce foulard et tu es sorti dans la rue. Tu as dit, pour toi, Hachem, c'est ma Kedat Yitzhak. Hachem, il a annulé l'attentat. Dans l'attentat, il devait y avoir 30 morts. Ces 30 morts-là, bah, ils ne sont pas morts. Et ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Elle est partie 60 ans plus tard de ce monde-là. Et on lui montre que ces 30 personnes qui auraient dû partir, finalement, ils sont restés en vie. Et aujourd'hui, il y a 700 personnes qui sont venues au monde. C'est grâce à qui? C'est elle qui les a sauvés. Donc c'est 700 personnes qui font des mitzvot, qui font Shabbat, qui font tout ça, c'est sur son compte à elle. C'est elle qui prend les dividendes pour une Messirut Nefesh. Que si elle n'avait pas réussi, eh ben, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pris cette Messirut Nefesh, ce sacrifice. Vous comprenez? Donc, faut se dire, en adavar talou yelabi, la chose, elle ne dépend que de moi. Peut-être que moi, aujourd'hui, je sens que c'est dur. C'est pas pour rien. Si Hachem, il te fait ressentir ça, il te dit, vas-y ma fille, vas-y mon fils, bats-toi. C'est que peut-être que maintenant, tu peux sauver l'homme Israël. Peut-être que maintenant, tu peux amener la meilleure défense d'Israël. Maintenant, on va rentrer encore plus, de façon plus précise, dans quel genre de Messirut Nefesh Hachem nous demande. Ok, j'ai compris qu'il faut faire un sacrifice. Mais lequel? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Aide-moi à comprendre. C'est simple. Analysons encore, chez eux, quelle force ils ont récupérée. Quand un terroriste, il fait ce qu'il fait, donc lui, il utilise cette force spirituelle que nous a transmis Abraham, qui est là le sacrifice, le Messirut Nefesh. Mais
Comment on l'appelle? On l'appelle un shahid. C'est quoi un shahid? Un shahid, si vous, on traduit, littéralement, on traduit un martyr, mais ce n'est pas exactement la traduction. Un shahid en arabe, ça veut dire kadosh, quelqu'un de saint. C'est le titre suprême que peut acquérir, c'est le titre de shahid, le titre de kadosh. Ça vous rappelle quelque chose, kadosh? Dans la paracha de cette semaine, on nous dit, Hachem nous dit, kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Soyez saints, soyez kedoshim, mes enfants. Parce que moi-même, je suis saint. Et quand moi, je suis kadosh, comment je suis kadosh? Si vous l'êtes, on est comme des aimants, vous et moi. Comme des aimants. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Hachem dit, kedoshim tiyu. Et regardez maintenant comment ça rend bien. Eux-mêmes, cette force spirituelle qu'ils arrivent à récupérer, que nous, on n'a pas pris, ils la récupèrent. Cette force-là, c'est la Messirut Nefesh. Comment on les appelle? On les appelle les Shahidim. Les Kdoshim, on les appelle. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas voulu être Kdoshim. Nous-mêmes, on n'a pas voulu faire cette Messirut Nefesh dans les Kdoshim que Hachem nous a ordonné. Il nous a dit, mes enfants, Kedoshim, Tiou, soyez Kdoshim. Et nous, on n'a pas pris ce relais. On n'a pas écouté la parole d'Hachem. Donc, qui prend le titre de Kadosh? Celui qui fait la Messirut Nefesh dans le mal, chez eux. Lui-même, il prend le titre de Shahid, il prend le titre de Kadosh. Vous vous rendez compte comment c'est devant nos yeux? Le message, il est simple, il est devant nos yeux. Kedoshim tiou, Hachem nous crie, mes enfants, Kedoshim tiou, soyez Kedoshim. Soyez Kedoshim. Qui Kadosh ani. Et si j'ai pas envie, Hachem, cette force de Gdusha, elle descendra dans le monde. Et pour être Kedoshim, il faut de la Messirut Nefesh. Si tu la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Quelqu'un d'autre va s'appeler Kadosh. Malheureusement, oy va voy, malheur à nous quand eux ils s'appellent Kedoshim. Parce que quand ils s'appellent Kedoshim, ça veut dire qu'ils ont fait des morts chez nous. Ça veut dire qu'ils ont tué de sang-froid nos frères. Vous vous rendez compte? Donc en fait, ici, dans le message même de ce qu'on entend par leur bouche, on apprend que ce qu'Hachem nous demande de faire une Messirut Nefesh, c'est surtout dans le domaine de la Gdusha, dans le domaine de la sainteté. Fais attention, un homme doit faire attention à sa brite, de faire attention à pas tomber. Une femme doit faire attention à sa tsiniout, de ne pas faire tomber des hommes. De ne pas faire tomber l'homme quand une femme elle n'est pas de sa noix, les gens ils la regardent et ils ont des mauvaises pensées. Elle ne doute pas de ça. Mais les gens ils rentrent dans des fantasmes. Et Hachem dit, mes enfants, ma fille, Kedoshim Tiou, soyez Kedoshim. Bats-toi ma fille, je sais que c'est dur. On t'a pas demandé d'être Rachel Imenu. Mais un effort, fais une Messirut Nefesh. Je sais que c'est dur pour toi ma fille. Je sais que c'est dur pour toi de te couvrir la tête. Je sais. Tiens bon ma fille. Tu vas réussir. Et un homme, quand on lui dit, il est là, il voit des filles ils sont mal habillées, ils n'ont même pas un kazaï d'habit sur elles, et il regarde. Et il dit non, je peux pas. Il est kadosh. Ah ouais, mais il a fauté juste avant. Non. Hachem, il est dans le résultat. Hachem, il est dans l'effort, il n'est pas dans le résultat. Hachem, il voit combien tu as pris ici. Cet esprit animal qui t'a dit regarde, qui t'a donné des mauvaises pensées, et toi, tu as pris cet esprit animal et tu l'as sacrifié en étant kadosh. Ok, t'es pas encore à 100% kadosh, mais t'es dans le chemin. Hachem, il nous a pas dit, il nous a dit kedoshim tiyu. C'est-à-dire qu'il nous a dit d'être kedoshim, ça veut pas dire qu'on doit le devenir à 100%. On doit être sur le chemin. On doit être dans le chemin pour y arriver. Ce titre-là, je ne sais pas si on va y arriver un jour. Mais en tout cas, il faut emprunter ce chemin. Ça veut dire quoi emprunter ce chemin? Est-ce que tu as senti que tu as fait un sacrifice? Un jour, ma femme, elle a organisé une soirée. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est vraiment incroyable. C'était juste incroyable ce qui s'est passé. Elle a organisé une soirée sur la tsniout. Et là-bas, elle a demandé à chacune des filles de ramener un habit patsanoua qu'elles ont. Elle dit, regardez, pour Hachem, on va sacrifier cet habit. On va prendre un ciseau et on va découper. Pourquoi? Parce que nous, quand on va découper en haut, en bas l'habit, on va découper en haut les mauvais décrets. Et comme ça, les filles, il y avait une musique de fond comme ça. Elles ont pris un habit qui est cher comme ça. Elles ont pris une robe, aucun rapport, une mini-jupe, un pantalon. Et elles ont découpé. Et elles ont pris en larmes. Elles disaient, Hachem, déchire les décrets du Ham Israël. Ma femme m'a raconté, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais tu te rends compte? Ashrira Israël, regarde ce qu'ils ont fait. J'ai dit, waouh, écoute-moi bien. Je ne serais pas étonné que demain on entende dans les informations qu'il y a eu un miracle. Il devait y avoir un attentat, il devait avoir un truc, et que ça a été annulé. Le lendemain, à la première heure, dans la nuit,
de la bande de Gaza, ils ont envoyé une roquette à Nitivot qui a frappé une maison de plein fouet. Ce soir-là, toute la famille, elle n'a pas dormi dans la maison. Incroyable, incroyable. Quel miracle. Hachem, il leur a mis dans la tête, vous sortez de la maison. Ils sont sortis, ils ont dormi chez leur truc. Ils n'ont pas dormi là-bas dans la maison. La maison en ruine. Qui leur a mis dans la tête de sortir? Hachem. Pourquoi? Parce qu'il fallait les sauver. Pourquoi il faut les sauver? Parce qu'il n'y a plus de décret. Le décret, il a été annulé. Comment ils ont annulé le décret? Kedoshim Tiou. Ils ont fait une Messirut Nefesh dans le Kedoshim Tiou. Attends, elle a encore plein d'habits comme ça, cette fille. Non, tu sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait un sacrifice. Elle a fait un pas de plus pour être Kedosha. Waouh. Et c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Il y avait une autre personne comme ça. Il est rentré dans un bus. Et il voit une fille rentrer. Il était devant, derrière le chauffeur. Il voit une fille rentrer. Vraiment, elle avait presque pas d'habits sur elle. Et il regarde. Et il tourne les yeux. Il a une voix dans la tête qui dit oh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? On peut se rincer les yeux. C'est quoi le problème? On fait de mal à personne. Et il dit non. J'ai pas le droit. Ça sourd pour moi. Et il retourne pas les yeux. Juste après, la station d'après, un terroriste y rentre avec sa ceinture d'explosifs. Et il crie de toutes ses forces, Allah Akbar, il va pour se faire exploser. Ça marche pas. Ça marche pas. Et il tire. Il n'arrive pas. Le chauffeur, il saute dessus, il arrive à le neutraliser. Et ils ont sauvé l'attentat. Cette même personne, elle est partie voir Baba Saleh. Juste après, Baba Saleh, il s'est levé. Il lui a dit, c'est toi qui as sauvé tout le bus. Pourquoi? Parce que quand tu as tourné tes yeux, tu te rends pas compte de ce que tu as fait dans les mondes d'en haut. Tu te rends pas compte de la joie, le sacrifice que tu as fait maintenant. Tu te rends pas compte de quelle joie tu as fait dans les mondes d'en haut avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a annulé le décret qu'il devait avoir juste après. Vous vous rendez compte? Comment on appelle le dôme de fer en hébreu? On appelle Kippat Barzel. Kippa, c'est une kippa, ok? C'est ce qu'on appelle une couverture. Ok? La Kippat Barzel. Barzel en hébreu, c'est les lettres, ni plus ni moins que les 4 femmes de Yaakov, qui étaient les femmes les plus tsnoutes qu'il y avait. Barzel, Bet, c'est Bilha. Resh, c'est Rachel. Zain, c'est Zilpa. Et Lamed, c'est Léa. Les 4 initiales, Barzel, des 4 femmes de Yaakov, qui avaient une tsnout parfaite. Et on nous dit que c'est la kippa de Barzel. C'est la kippa de ces 4 femmes-là. C'est quoi? C'est leur foulard. C'est comme ça qu'elles se couvrent la tête, donc mesure pour mesure. C'est ce mérite-là qui nous couvre, qui te couvre la terre d'Israël face aux roquettes. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça Kippa de Barzel. Eux, ils savaient pas pourquoi. Mais aujourd'hui, nous, on comprend pourquoi ils ont choisi ce terme. Parce qu'Hachem, il nous fait un appel de phare pour nous dire Kedoshim Tiou. Si vous êtes Kedoshim, alors c'est ça ce qui va se passer. Mais regardez, en plus, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. La dernière paracha à Haremot, là-bas, Hachem, il nous dit comme ça. Il nous parle là-bas de la liste de tous les adultères qui sont interdits selon la Torah. Un homme avec sa sœur, un homme avec sa mère. On nous ramène tout plein de trucs. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Toutes les abominations qu'il y avait en Égypte, on nous fait une liste. Et là-bas, on nous dit, regardez bien. Al titamu bechole ele. Ne vous souillez pas par toutes ces choses. Quelle chose? La liste qu'il y a eu juste avant, donc c'est, je vous situe, c'est le Perek Yudret, donc chapitre 18, dans le livre de Vaïkra, le 24e verset. Ok? Kaf Dalet. Al titamu becholele. Ne vous souillez pas de toutes ces choses-là. Lesquelles? Tous ces adultères qu'on vient de citer avant. Ki becholele nitmeu agoim. Les peuples du monde, les peuples qu'il y avait à l'époque en Israël, lorsque les Hachem il nous conduit vers la terre d'Israël, juste après la sortie d'Égypte, eux-mêmes, ils faisaient ces abominations. Les hommes avec les hommes et les trucs. Ashirani Mishaler Benechem, Vatitma Haaretz, et si maintenant elle est souillée la terre par vos impuretés, Vaefkod Avona, elle va demander les comptes. Vatifkod Avona Alea, Vataki Haaretz et Yoshbea. Et la terre, elle va vomir ses habitants. Ça veut dire que c'est écrit noir sur blanc. Si jamais on fait des abominations d'adultère, tout ce qui est en rapport avec la Gdusha, si jamais on le fait, il y a une procédure qui rentre en compte où la terre, elle vomit ses habitants. Donc, si une personne, elle ne respecte pas la Gdusha en Eretz Israël, la procédure, elle est enclenchée, que la terre, elle vomit ses habitants, et donc, matériellement parlant, on donne des forces
à ceux qui veulent nous sortir de la terre. Il doit y avoir un acte matériel, un scénario pour nous sortir de la terre, pour que la terre, elle vomisse ses habitants. Alors, ce scénario-là, c'est nos ennemis qui veulent nous jeter à l'eau. Comprenez? C'est écrit noir sur blanc. Hachem te dit en plus, sachez une chose, que quand vous êtes Kedoshim, vous avez la terre d'Israël. Quand vous souillez la terre d'Israël par vos impuretés, eh ben, il y a une procédure inverse. Ça veut dire que quand une fille qui ne s'habille pas de sa noix, elle donne des forces au Hamas. Quelqu'un qui fait les pires abominations à Tel Aviv et dans les boîtes de nuit, etc., il donne des forces au Hezbollah. Parce que maintenant, il a enclenché le fait que la terre, elle veut sortir ses habitants. Donc le scénario, c'est par eux, par leur intermédiaire. Je vois pas d'autre scénario en ce moment de comment sortir les habitants de la terre. Donc tout est écrit. Le plan, il est devant nos yeux. Hachem me dit, mes enfants, imberu kotai telechu. Si vous allez dans mes préceptes, vous avez tout. Vous aurez tout. Je ferai de vous des princes. Des princes. Mais si vous ne voulez pas, il y a des comptes. Et on voit, ça s'applique de nos jours, noir sur blanc. Nos yeux nous montrent ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ça. Et en plus, regardez comment c'est fort. Mais avant l'État d'Israël, il y avait des Juifs en Israël. Pourquoi ces Juifs, ils n'ont pas été chassés par les Arabes? Ça, c'est une question à $1 million. Quelqu'un peut me répondre à cette question? Les Juifs, depuis 1800 et quelques, ils sont montés en Israël. Les premières aliotes des Juifs là-bas que le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a envoyé les premiers de ses élèves à monter en Israël. Les élèves de Rabbi Nachman, il les a envoyés en Israël, etc. Il y avait des Juifs. Le Ramban, il est monté en Israël. Le Rambam, le Or HaChaim HaKadosh, ils sont montés à Jérusalem. Il y avait des Juifs là-bas. Pourquoi les Arabes, ils les ont pas exterminés? Pourquoi ils les ont pas chassés? C'est simple. Regardez comment c'est fort. Les Arabes, ils n'ont aucun problème avec les Juifs. C'est pas une guerre de religion. Pourquoi? Parce que les Juifs et les Arabes, ils vivent aussi au Maroc. Et là-bas, on les extermine pas. Si c'est un problème de religion, là-bas, on doit les tuer. Alors oui, il y a un problème de religion avec les chrétiens. Dans le Coran, les chrétiens, ils ne croient pas en Dieu. C'est des athéistes pour les Arabes. Les Juifs, on n'est pas considérés comme des athéistes. Donc, des fois, les Arabes, ils se lèvent et ils tuent tout un village de chrétiens là-bas au Liban ou en Syrie. Sabra et Shatila, tous ces trucs-là. D'un coup, ils se lèvent, c'est des guerres de religion. Ils massacrent là-bas les chrétiens. Mais les Juifs, ils n'ont rien contre eux. Pourquoi? Parce que selon le Coran, ils sont pas, c'est pas des kofrim, c'est pas des athéistes. Les Juifs, c'est des croyants en Dieu, selon le Coran. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui ils veulent notre peau? Pourquoi en Iran, le régime iranien, il veut pas tuer les Juifs qui se trouvent en Iran? Il y a encore des grandes communautés de Juifs en Iran. Alors qu'il veut exterminer Israël. C'est une question incroyable. Alors regardez ce qui se passe. Ce qui s'est passé plus exactement. En 1906, il y a eu la révolution contre le tsar russe, par les bolcheviks. Tout le monde a entendu parler des bolcheviks. Les bolcheviks, ils se sont révoltés pour prendre le pouvoir, ils se sont fait massacrer par le tsar. Le tsar russe, il les a tués tous, les uns après les autres, sans fin. Il les a exterminés. Maintenant, dedans, il y avait 20 000 juifs bolcheviks qui ont dû fuir. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils ont entendu qu'il y avait un foyer juif qui se réunissait en Israël. Ils se sont dit, bon, bah, on ne peut pas faire comment dire, notre rêve politique communiste bolchevique en Russie, ben on le fera là-bas. Et ils sont arrivés en 1906, c'est écrit dans le livre de Ben Gurion, vous pourrez voir toutes les informations, lui-même il raconte ça. C'est écrit là-bas, dans le livre de Ben Gurion, et il ramène que là-bas, 20 000 bolcheviks, qui étaient athéistes, des juifs athéistes, ils sont arrivés là-bas, ils ont pris le pouvoir. Ils ont fait les premiers kibbutzim. Ils ont pris la terre. Les kibbutzim, c'est quoi? C'est pas une invention de la Torah, les kibbutzim. Les kibbutzim, c'est une invention du communisme. C'est on récupère toutes les terres et on les redistribue. Mais non, mais pourquoi tu veux prendre la terre à un arabe? L'arabe, il vient, il devient fou. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pour eux, les arabes, les communistes, c'est des ennemis. Ils veulent prendre nos terres. Venez, jusqu'à maintenant, vous voyez dans les photos là-bas, dans les années 1900, à Petar Tikva, les juifs, c'était des premiers agriculteurs. Là-bas, vous voyez des photos des juifs avec des barbes et des péotes en train de labourer les champs. Et les arabes qui les aident. Et qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Les bolcheviks qui sont arrivés, ils ont dit stop, on récupère toutes les terres. Ils ont pris le pouvoir et ils étaient athéistes. Les bolcheviks, ils sont arrivés avec leur mentalité européenne de, comment dire, et ils ont souillé la terre d'Israël. Ils sont arrivés avec leur mentalité européenne de, comment dire, d'émancipation de la femme, qu'il faut
Et là-bas, les Arabes, pour la première fois de leur vie, ils ont vu des femmes mal habillées. Et vous savez, pour eux, les Arabes, ils sont prêts à tuer pour l'honneur de la famille. Ils sont prêts à tuer, il est prêt à tuer sa fille si elle a été souillée pour l'honneur de la famille. Ils se baladent avec le voile, etc. Pour eux, c'est quelque chose de grand, la tsniout, la doucha. D'un coup, ils voient les Juifs arriver et salir la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il crie Nasrallah du matin au soir? Nasrallah du matin au soir, il dit les mécréants, les Juifs mécréants. De qui il parle? Il parle de ces Juifs-là qui ont sali la terre sainte. Pour eux, cette terre-là, elle est sainte. Si tu ne veux pas la prendre, elle nous revient à nous. D'un coup, ils se sont réveillés. À partir de quand ils se sont réveillés? Comme ça, le professeur Shuka Porras, il explique tout dans son livre. Dans son livre, il explique que ça a commencé parce que les Arabes, ils ont réclamé la pureté et la sainteté de la terre d'Israël. Ils ont vu ces gens arriver, distribuer, récupérer la terre, prendre le pouvoir et instaurer leur mentalité de souiller la terre d'Israël, la terre sainte. Ils n'avaient rien contre les Juifs religieux. Ils n'avaient rien du tout. Il n'y avait pas de ça à l'époque. Et les Juifs religieux ils étaient là-bas. C'est des preuves noir sur blanc. Il y a des photos, c'est une preuve historique. C'est des preuves historiques. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont pris le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui dirigent. Ils ont placé les pions sur l'échiquier. Ils ont fait en sorte de détruire toute forme de Torah, toute forme de judaïsme dans ce pays-là. Chaque halakha, ils l'ont détruit avec à leur droite le bagatz. C'est des hommes de gauche, les descendants de ces mêmes bolcheviks qui ont imposé leur façon de penser, une façon communiste et athéiste d'irradier tout judaïsme. Et là-bas, on voit ce qui se passe, ils donnent des forces pour faire des défilés de Gay Pride dans la Terre Sainte, à Jérusalem. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi t'as pas de respect pour cette terre? Pourquoi t'as pas de respect pour ces valeurs? On voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on est en train de souiller la terre d'Israël, automatiquement, on perd cette Messirut Nefesh. On perd cet héritage. Et l'héritage, il arrive entre les mains légitimement, entre les mains d'Ishmaël. Vous comprenez pourquoi Ishmaël il s'est réveillé en 1906? Quand il a vu tout ça, c'est là qu'il a dit à mort les Juifs. Il faut jeter les Juifs à l'eau. Et pourquoi Khamenei là-bas, il a pas jeté les Juifs à l'eau? Parce que là-bas, les Juifs, ils sont dans leur religion. Quand il y a eu la révolution en Iran, et le Shah d'Iran, il a été chassé, Khamenei, il a réuni là-bas toutes les religions. Il leur a dit, ici, toi, t'es juif, tu fais ta religion, on t'embête personne. Toi, t'es arabe, tu fais ta religion, t'es musulman, tu fais ta religion. Il a dit aux juifs, attention, il n'y a pas de laïcité. Chacun sa religion à fond. Si tu veux pas faire ta religion, tu sors d'ici. Et là-bas, les juifs, ils sont dans leur Talmud Torah, ils ont leur synagogue, ils ont tout. On les touche pas. Au Maroc, les juifs, ils vivaient avec les arabes, on les touchait pas. Il y a eu des actes antisémites, comme toujours. Mais les arabes, ils touchent pas. Il y a un copain qui m'a raconté, son grand-père, un jour, il est rentré dans un restaurant arabe au Maroc. Il a demandé là-bas au patron, il a dit, je t'en prie, laisse-moi un coin, je fais ma prière. Le patron, il dit quoi? Il avait un juif avec une barbe blanche comme ça. Et il, toi, tu veux faire la prière ici? Attends, une minute. Il est sorti dans le resto. Il a crié, il a dit, tout le monde dehors. Pendant un quart d'heure, je ne vais plus voir personne. Il a sorti tout le monde, il a installé les juifs au milieu de la pièce. Il a dit, c'est toi qui m'apportes la bénédiction. Tu sors, tout le monde sort, tu vas prier ici. Tu vas apporter la bénédiction. C'est connu au Maroc. Au Maroc, ils prennent les tombes des tzadikim, ils les nettoient. Ils connaissent tout. Vous demandez à des Marocains qui ont vécu avec des... Ils savent très bien. Ils tremblent de peur des juifs là-bas. Pourquoi? Parce que les juifs, ils étaient tzadikim. Ils étaient kdoshim. Pourquoi il y a l'antisémitisme en France? Pourquoi les Arabes disent mort aux juifs? Pourquoi il y a des histoires comme Ilan Halimi, etc. Terrible. Est-ce qu'on est vraiment kdoshim? Quand on voit ce qui se passe, que l'un il trompe sa femme et l'autre... Des histoires, j'entends des histoires. Des histoires terribles. Chacun est dans une avéra, on doit se poser des questions si on ne donne pas nous des forces à tout ça. Donc c'est à nous, au lieu de dire I love Tzahal, ouais, avoir des t-shirts comme ça de Tzahal, 100% Tzahal, etc. Il n'y a pas de problème, mais donne aussi un peu de ta Neshama. Donne aussi un petit peu de ta Messirut Nefesh. Bats-toi pour Hachem. C'est dur, c'est vrai, c'est dur, mais c'est ta Akedat Yitzhak à toi. Toi aussi, t'aimes cette petite Goya, t'aimes ces petites avérotes. Oh là là, c'est trop bon, j'aime m'habiller comme ça, j'aime ces petits décolletés, ces mini-jupes. Mais pour toi, Hachem, pour toi, je fais ma Messirut Nefesh. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que ça marche. Et quand tu fais ta Messirut Nefesh, alors à ce moment-là, tu récupères des forces au-dessus de la nature. T'es intouchable, t'es protégé par tout ça. Mais mieux que ça, c'est que tu protèges tout l'âme Israël.
tout le Ham Israël, où que tu sois, si tu fais un pas de plus, t'appliques le pasouk, le verset Kedoshim Tiyu. Et donc à ce moment-là, tu enlèves le Kedoshim Tiyu dans le mal, qui équivaut à des morts, et des Messirot Nefesh dans le mal. Tu récupères la terre d'Israël. Tu récupères l'héritage de nos pères, Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est écrit noir sur blanc. Eux, ils n'ont rien à voir avec cette terre. Mais inconsciemment, on leur rentre dans leur tête El Aqsa, le mont du temple, etc. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles avec tout ça. C'est illogique. Quand bien même, ils vont pas lâcher. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas à notre niveau de Kedoshim Tiyu, alors c'est cette force-là par ailleurs. Et eux, ils sont prêts à se battre pour cette terre. Ils sont prêts à se sacrifier. Pourquoi? Mais pourquoi ils nous lâchent pas, ils laissent pas tranquille? Parce que cette terre, elle doit être propre. À moi, qu'est-ce que je peux faire? Attends, je crois que je peux aller à Tel Aviv, moi, purifier tout ça. Non, mais toi, à ton niveau, tu peux empêcher l'attentat. Hachim, il n'a pas besoin du résultat. On s'en fiche de ce qui se passe. Moi, Hachim me demande d'être kadosh, je suis kadosh. Hachim me demande de me couvrir la tête, je me couvre la tête. Bien entendu, il faut se couvrir la tête de façon à ne pas exciter non plus, etc. Je dirais que les perruques de nos jours, c'est une perruque tsanoua, c'est contradictoire. Bien sûr que là aussi, il y a une messure de nefesh. Regarde bien, c'est ce que tu fais, tu es vraiment tsanoua dans ce truc-là. Dans le minimum de logique, de voir comment tu peux arriver à être plus tsanoua sans passer par tout ça. Et une personne, elle arrive à faire ça. Elle arrive à se battre. Pour Hachem, elle ne sera pas perdante. Au contraire, Hachem, il fera des miracles au-dessus de la nature pour sauver son peuple. Et donc, après 120 ans, il y aura des surprises. Une personne qui est en bois de nuit, qui croyait ne rien faire et qui est partie, elle a dit non, je ne peux pas. Une fille qui a rajouté 1 centimètre dans sa jupe, elle ne sait pas qu'elle a sauvé peut-être le Ham Israël. Donc à nous de prendre ça entre nos mains pour pouvoir donner la force d'établir avec notre Akedat Yitzhak personnel, d'établir la meilleure défense de l'Am Israël, qui est la Kdusha. Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani, Hachem dit Kedoshim Tiyu, j'en supplie Kedoshim Tiyu pour pas que la terre, elle vomisse ses habitants. Prenez cet héritage. Prenez cet héritage. Oui, bien sûr, il y a des actes à faire, il faut se défendre. Bien sûr qu'il faut une armée, bien sûr qu'il faut faire l'armée, bien sûr mais spirituellement, qu'est-ce que tu fais pour protéger ton pays? Si tu vas à l'armée, en sortant de l'armée, le mec qui fait les pires avérantes en boîte de nuit, il est en train de créer les futurs ennemis pour le. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, puisqu'avant tout ça, il n'y avait pas d'armée, et pourtant, ils vivaient en paix. Ils étaient dans leur terre, ils achetaient les terrains. Et les Arabes, ils ne voulaient même pas de ces territoires. Ils ne voulaient même pas, c'était des marécages. Ils ne voulaient pas tout ça. Les Juifs, ils ont acheté les terrains. Ils ont acheté les terrains là-bas. Moshe Montefiore, il a acheté tous les terrains là-bas de Jérusalem. Petar Tikva, Rishon LeZion. Ils ont tout racheté. Les Arabes, ils ont vendu. Pour eux, c'était magnifique. Attends, pourquoi tu vends? Si c'est une terre sainte pour toi. Mais c'est pas une terre sainte pour moi. Les Palestiniens, c'est une invention. Demandez un jour, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi arabe. Je lui dis, dis-moi, je te donne $1 million maintenant. Si tu me trouves un, un journal où là-bas on parle des Palestiniens avant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que c'est un groupe de réfugiés d'Égypte, du Liban, de Jordanie, etc., qui sont réunis là-bas. Quand ils ont vu que les Juifs, ils arrivaient sur leur terre, d'un coup, ils se sont réveillés. Mais c'est pas au hasard. Ils sont réveillés comme ça, d'un coup? Non, parce qu'Hachem, il a vu qu'on était en train de salir la terre. Donc Hachem, il leur a mis dans la tête, oh, il leur a mis un regain comment dire, de volonté, comment dire, de patriotisme. D'un coup, le peuple palestinien, la Palestine, ils sont prêts à mourir pour ça. Mais d'où tu sors? T'es Libanais. T'es Jordanien. T'habitais pas là. Ton père, il habite en Jordanie. Non, ils ont bougé à droite à gauche, et d'un coup ils sont réveillés, c'est nous les Palestiniens, on était là avant. Mais pourquoi ton père il a vendu son champ alors, quelques années plus tôt? Et d'un coup tu veux récupérer, et d'un coup tu. Vous voyez bien que c'est illogique. Mais en fait maintenant on vient de comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont récupéré ce que nous-mêmes on n'a pas récupéré. Comment on récupère tout ça? Kedoshim Tiyu. Bats-toi! Parce que là, tu avais la meilleure défense en Israël. On va finir avec une histoire, si vous le voulez bien. On a parlé de Baba Saleh. Baba Saleh, une fois, il est parti dans un village arabe, au Maroc. Et là-bas, il y avait une petite communauté juive. Là-bas, ils l'ont accueilli et Baba Saleh, il leur a dit, je vous en supplie, montrez-moi le mikvé. Le mikvé, vous savez, c'est le bain rituel où les femmes, elles se trempent, même les hommes, ils peuvent se tremper. Ça, c'est une femme, quand elle a ses règles, quand elle a ses périodes, elle prend un statut impur de nida, qu'on appelle nida. Jusqu'à qu'elle finit, après elle attend 7 jours, elle se trempe dans le mikvé, qui est une eau naturelle, c'est une eau naturelle, pas une eau qui a été dont la main de l'homme est intervenue. Okay, donc l'eau par exemple de la pluie, ou ça peut être dans une rivière.
elle se trempe là-bas, elle a enlevé son impureté, et elle est pure, elle est permise à son mari jusqu'à la prochaine période. Ou si elle tombe enceinte, à ce moment-là, elle est permise jusqu'à qu'elle accouche. Donc, et ça correspond exactement, les règles de la Nida, les règles de l'OAJU, de la Nida, ça correspond exactement à la science au niveau biologique dans ce qui se passe chez la femme. C'est incroyable comment tout est reconnu par la science aujourd'hui. Et donc il faut un migvé. S'il n'y a pas de migvé, il faut aller très loin dans une rivière, la nuit, où... Et il a demandé, il a dit, je vous en supplie, montrez-moi le migvé. Il sentait il y avait un manque dans ce village. Et on dit que Vodarav, malheureusement, le migvé, il y a des fissures sur les murs, et c'est devenu un danger, donc plus personne ne va là-bas. On a fermé la porte à double tour, et il n'y a plus rien à faire. Je dis, mais quoi, et comment elles font les femmes quand elles ont besoin d'aller au migvé? Celles qui ont les forces, elles vont au village le plus proche. Et à combien de temps il est le village plus proche? Il faut compter une demi-journée. Et quoi, elle doit se tremper la nuit. Comment elle rentre? Bah, des fois, elle dort là-bas, des fois, c'est pas possible, vous pouvez pas vivre comme ça. Et il savait que sûrement il y a des femmes que des fois qui devaient zapper parce que elles n'ont pas la force de faire une demi-journée. Mais c'est pas elle prend le train, elle prend le bus ou elle prend sa voiture. On parle de ça il y a une soixantaine, 80, 90 ans. Et il a dit, mais quoi, mais il n'y a rien à faire en semi-V. Il dit, ah, laissez tomber. Il y a des bêtes, tout est sale, l'eau, il n'y a plus d'eau, l'eau, elle est séchée, donc il n'y a plus rien à faire. Le Rav, elle a dit, amenez-moi quand même, je veux voir. Ils ont ramené le Rav. Le Rav, il a regardé les murs, il a dit, mais je comprends pas, on est obligé d'avoir ces murs. C'est pas grave, si c'est dangereux, venons, on descend les murs et on met une bâche. On met une bâche le temps de construire des nouveaux murs. Qui peut m'aider à construire un mur? Quelqu'un peut m'aider à... Il dit, mais Kodara, vous allez pas construire quand même. Il dit, mais non, on peut sauver ce migvé, c'est dommage. Mais Kodara, regardez dans quel état il est. Il y a des serpents qui se baladent, il y a des bêtes, des machins, il n'y a plus d'eau. L'eau, regardez comme c'est sale, c'est tout boueux. L'eau, elle a séché, il y a de la boue, c'est terrible. Comment on fait? Le Rav, il leur a dit, si vous voulez m'aider, aidez-moi. Mais si vous voulez pas, moi je le ferai quand même. Et le Rav, il a levé sa djellaba. Il a pris une pelle, il est rentré dans le mikvé, il a commencé à enlever la terre. Et il enlève, ah, grand Rav, mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas. Ils sont descendus avec lui, ils ont commencé à enlever la terre, ils ont commencé à nettoyer là-bas le mikvé. Il y avait avec le bassin. Il y en a, il a commencé à prendre du ciment, ils ont commencé à faire ils ont fait tomber le mur, ils ont commencé à faire comment dire, les contours, etc. Ils ont commencé à dire, voilà, vous inquiétez pas, on va le faire. Mais au fond, ils avaient encore une question. Il a dit, mais Grenard, ok, mais comment on va faire? Ici, on est en plein cœur du désert. Il pleut pas ici, Grenard, il pleut pas. Il n'y a pas de pluie ici. Il y a une pluie tous les 3 ans. Comment on fait? Comment on fait pour amener de l'eau? Baba Salé, il les a regardés avec des yeux d'une pureté, avec le cœur pur de dire, il leur a dit, mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on fait ce qu'il faut. Hachem, il fait ce qu'il veut. Il est sorti du mikvé, une fois que tout était prêt. Il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Ribono Shalola, maître du monde. Regarde tes enfants ce qu'ils ont fait pour la pureté. Ils ont fait une Messirut Nefesh. On est descendu dans la boue, on s'est battu pour toi, Hachem. Nous, de notre côté, on a fait ce qu'il faut. Toi, tu veux qu'on réalise tes mitzvot? À ton tour de faire ce qu'on a besoin. Il a fini de parler. D'un coup, des nuages. Devenus gris. Nuages, d'un coup, ils sont apparus en plein cœur du désert. C'est improbable. Et la pluie à torrent a commencé à tomber. Et tout le monde est parti à l'abri. Une pluie comme ça, Baba Salé était devant le migvé en train de voir le niveau de l'eau qui montait, qui montait, qui montait. Là-bas, il faut 40 CA, c'est à peu près 750 litres. Il a vu que le niveau est arrivé. Toda Kadosh Baruch et il est en train de danser sous la pluie, en train de chanter. Et toute la communauté, ils l'ont rejoint sous la pluie en train de chanter avec lui, en train de danser. Vous avez vu ce qu'Hachem est capable de faire? Quand nous on fait ce qu'il faut, Hachem nous fait des miracles au-dessus de la nature. Lui, il avait le cœur pur, pour lui c'est simple, Vassalé. C'est pas qu'il il faisait des miracles, c'est qu'il avait le cœur tellement pur, il était tellement, comment dire, simple, tellement d'émouna pur. Hachem, nous on fait ce qu'il faut, toi tu fais ce que tu veux, mais nous on a fait ce qu'il faut. Hachem, comment vous voulez qu'il réponde pas à ça? Quand nous on vient avec la même présence et on dit Hachem, moi je suis pas capable de m'habiller de ça, non, mais ça je suis capable de faire. Je suis capable de me couvrir la tête une fois par semaine. Je suis capable de m'habiller une fois par semaine. Il y a des gens, ils font une journée de tsniout.
Déborah Ramar, elle a une journée mondiale de tsniout, 2 journées, etc. C'est très grand. C'est très grand. Quand un homme il fait attention à ses yeux, il met un filtre sur son téléphone pour pas voir des images. J'ai entendu comme ça, il m'a dit, j'ai vu une image, il m'a dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris un marteau, je l'ai massacré. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je me fais arnaquer. Il m'a dit, j'ai galéré après pour trouver les codes pour la banque et tout. Mais il m'a dit, j'ai montré à ma femme, je lui ai dit, voilà, je veux pas tout ça. Je veux pas tout ça. Vous savez ce qu'il a fait maintenant? Quand il a massacré son téléphone, il a massacré les accusations sur l'homme Israël. Akadosh Baruch Hu, il danse quand il voit ça, quand il voit une femme 1 centimètre de tsniout en plus. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Messirut Nefesh, Kedoshim, Tiyum et Tzadikim. Parce que là, on voit ce qui se passe. On voit que malheureusement, on n'y est pas. Donc, venez, on prend à cœur tout ce qui se passe actuellement et on se mobilise. Parce que nous aussi, on peut faire partie de l'armée d'Israël. Les soldats d'Israël, spirituels d'Hachem. Mais il n'y aura pas marqué Tsab. Il y aura marqué Kedoshim. Et si on y arrive, alors on peut sauver l'armée d'Israël. Yeratson, qu'Hachem puisse nous donner la Géoula Berachamim Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.